Sa famille a été massacrée. Sa petite sœur est devenue un démon. À sa place, beaucoup auraient sombré, dans la rage, dans la vengeance, ou simplement dans le désespoir. Et pourtant, Tanjiro ne choisit ni la haine, ni l'effondrement. Il souffre profondément, mais il reste droit. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer et consacre toute son énergie à ce qu'il peut encore faire. Protéger Nezuko, avancer et devenir plus fort. Tanjiro Kamado, dans Demon Slayer, n'a peut-être jamais entendu parler de philosophie antique. Il n'a jamais lu Épictète, ni Marc Aurèle. Et pourtant, à sa manière, dans ses choix, dans son attitude face à la souffrance, il incarne un courant de pensée né il y a plus de 2000 ans. Une philosophie qui nous apprend à faire face à la perte et à la peur, sans nous laisser détruire de l'intérieur. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Alors je me pose la question, Tanjiro serait-il stoïcien sans le savoir? Bienvenue sur Sensei Philo, la chaîne qui t'aide à penser autrement. Alors évidemment, Tanjiro n'emploie jamais le mot stoïcisme. Il ne parle pas de destin, de raison universelle ou de sagesse antique. Mais à chaque épreuve, il fait quelque chose de très particulier. Il ne passe pas son temps à se demander « pourquoi moi ?» Il se demande plutôt « qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant avec ce qui m'arrive ?» Et cette manière de se tenir face au monde, de ne pas nier la douleur, mais de refuser qu'elle décide à sa place, c'est exactement le cœur d'une vieille philosophie née il y a plus de 2000 ans. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie antique née en Grèce vers 300 avant Jésus-Christ avec Zénon de Kition. Et ses plus grands représentants sont romains. Épictète, ancien esclave devenu affranchi et philosophe. Sénèque, conseiller à la cour impériale. Et Marc Aurèle, empereur. Leur idée centrale, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle notre jugement, on contrôle notre volonté et notre réaction. C'est là que réside notre liberté. S'il ne fallait retenir qu'une citation qui pose les bases du stoïcisme, il faudrait retenir la première phrase de l'ouvrage d'Épictète, le manuel. Il commence son ouvrage par cette phrase célèbre. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. La vision stoïcienne du monde est fondée sur une première séparation. Il y a des choses qui dépendent de nous, ce sont, nous dit Épictète, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Il dépend de moi de travailler pour réussir. Il dépend de moi de me relever face à l'adversité. Et puis il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce sont, nous dit Épictète, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Il ne dépend pas de moi d'être plus grand. Il ne dépend pas de moi de naître dans telle ou telle famille. Il ne dépend pas de moi que ma famille meure. La limite entre ce qui dépend de moi ou non peut être floue. Il y a toujours des contre-exemples. Épictète dit que notre corps et la richesse ne dépendent pas de nous. Or, on pourrait dire qu'il dépend de nous de nous entraîner pour nous muscler et devenir plus forts. Il dépend de nous de travailler dur, d'entreprendre pour devenir riche. La limite est discutable, mais dans l'ensemble, la distinction est compréhensible. Il y a ce qu'on hérite, qui ne dépend pas de nous, et ce qu'on construit, qui dépend de nous. Revenons à Tanjiro Kamado. Il ne dépendait pas de lui que sa famille meure. Il dépendait de lui d'agir pour sauver sa sœur. Tanjiro, dans le tome 1 du manga, apprend la mort de sa famille. Mais dès la page suivante, le voilà portant Nezuko seule survivante sur son dos, l'air froid lui déchirant les poumons. Il est resté stoïque face à la mort. L'adjectif stoïque vient du stoïcisme, avec cette idée de vaincre ses émotions face à ce qui ne dépend pas de nous. Je vais prendre 3 grandes idées du stoïcisme, et on va voir ensemble comment Tanjiro les incarne. Première idée, accepter ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, dans son manuel, distinguait ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les stoïciens nous invitent à accepter le réel tel qu'il est, et accepter la mort. La mort n'est ni à craindre, ni à désirer. Elle fait partie du cycle naturel. Épictète écrit « La mort n'est rien de redoutable ». Marc Aurèle écrit, livre 4, pensée 5, « La mort est, je cite, comme la naissance, un mystère de la nature ». Très tôt dans Demon Slayer, Tanjiro est confronté à une tragédie qu'il ne contrôle pas. Sa famille est massacrée, sa sœur Nezuko devient un démon, il est plongé dans un monde violent et cruel. Mais il ne hurle pas à l'injustice, il ne cherche pas, comme Eren ou Sasuke, à se venger aveuglément. Il porte Nezuko, blessée sur son dos, en silence. Puis il agit. Il accepte ce qu'il ne contrôle pas, et il agit sur ce qu'il peut. Il peut protéger sa sœur, il peut comprendre les démons, il peut s'entraîner, il peut évoluer. Plus tard dans le manga, Tanjiro assiste à la mort de Rengoku, l'un des hommes qu'il admire le plus. Il est bouleversé, mais sa réaction n'est pas la haine ou la revanche aveugle. Il fait le deuil. Il pleure sans honte. Il se relève et honore l'exemple moral de Rengoku. Tanjiro nous enseigne ici une sagesse stoïcienne. Tu ne choisis pas les épreuves de la vie, mais tu choisis comment tu les regardes, ce que tu fais ensuite et quel genre de personne tu veux être face à elles.
Tanjiro ne voit pas les démons uniquement comme des ennemis. Il accepte leur existence, cherche à comprendre leur souffrance. Tanjiro ne perd pas son temps à maudire le destin. Il agit avec calme, avec humilité, là où il a un pouvoir sur lui-même. Deuxième idée, maîtriser ses émotions. Pour les stoïciens, la colère, la peur, la haine sont des passions destructrices, car elles nous enlèvent notre liberté intérieure. Le sage les ressent, mais ne leur obéit pas. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses, nous dit Épictète dans son manuel. Nos émotions viennent de notre interprétation, pas de la réalité en elle-même. Par exemple, quand on t'insulte, ce n'est pas l'insulte en question qui te met en colère, mais le jugement que tu en fais. Il va manquer de respect. Pour les stoïciens, les émotions sont naturelles. Il ne s'agit pas de les nier, mais d'apprendre à ne pas les laisser nous dominer. Tanjiro pleure, il tremble, il a peur, il souffre. Mais il ne se laisse jamais guider par ses impulsions. Il ne s'abandonne pas à la colère, ni au désespoir. Marc Aurèle disait dans Pensées pour moi-même, livre 2, je cite, « S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit, et l'âme devient injure. » Tanjiro se bat sans haine. Face au pire démon, il arrive à garder son calme. Il agit par devoir, protéger Nezuko, non par vengeance. Pour les stoïciens, la colère est destructrice. Sénèque disait dans la colère, je cite, « Le mieux est de se mettre au-dessus des premières atteintes de la colère, de l'étouffer dans son germe. » Tanjiro aurait pu vouloir se venger de Akaza. Il a hurlé, pleuré, mais il est parti s'entraîner et se renforcer. Il a canalisé sa douleur en action utile. Il a réussi à mettre ses émotions au service de sa volonté. C'est ce qui fait sa grandeur morale. Il est libre car il a su rester maître de lui-même. Troisième et dernière idée, agir selon la vertu. Le stoïcien agit par devoir, non pour la gloire ou le succès. Il agit en accord avec la nature, dans le respect de la justice et de la dignité humaine. Marc Aurèle, dans Pensées pour moi-même, insiste sur le fait d'agir comme un homme de bien. Je cite, « N'agis point comme si tu devais vivre des milliers d'années. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens homme de bien. » Il poursuit toujours dans le livre 4, « Souviens-toi que tout ce qui arrive, arrive justement. Ce que tu fais, fais-le avec cette pensée d'être un homme de bien. » Tanjiro incarne la droiture intérieure. Il agit avec justice et compassion. Dès le début de l'anime, il refuse de tuer sa sœur transformée en démon. Il affronte le regard des autres pour rester fidèle à sa conviction morale. Il est prêt à mourir pour Nezuko, non par aveuglement, mais parce qu'il croit qu'il est juste d'aimer, juste de protéger et de résister au mal autrement. Pour les stoïciens, ce qui compte ce n'est pas le résultat, ni la victoire, mais l'intention droite. Tanjiro s'entraîne dur, chaque jour, avec discipline. Ce n'est pas pour la gloire, ni pour se vanter. Il agit simplement par devoir, avec humilité. La vertu est la vraie force de Tanjiro. Dans Demon Slayer, beaucoup veulent être forts. Forts pour se venger, comme Inosuke. Forts pour prouver leur valeur, comme Zenitsu. Forts pour dominer, comme les démons. Mais Tanjiro, lui, agit sans orgueil. Il combat pour faire le bien, même quand personne ne regarde, même quand tout semble perdu. Il est fort non pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il reste fidèle à lui-même dans l'épreuve. Et si Tanjiro avait une leçon à nous transmettre? Tu ne choisis pas ta vie, mais tu choisis qui tu deviens. Il n'est pas parfait, mais c'est un sage en devenir. Il agit avec calme, sans se plaindre, sans haine. Il choisit la paix intérieure, même au cœur de l'horreur. Et si toi aussi tu veux découvrir comment appliquer le stoïcisme dans ta vie, je t'invite à liker, commenter, partager. Car après tout, être stoïcien ce n'est pas être insensible. C'était Marc-Antoine, professeur à l'éducation nationale, alias Sensei Philo. À très vite.